Des troupes fraîches venues tout droit de Bagdad. La 11e division d'infanterie de l'armée irakienne arrive dans les faubourgs de Mossoul. Son rôle, tenir le terrain libéré par les forces spéciales de la Golden Division qui livrent le gros de la bataille. C'est vers elle que nous nous dirigeons à travers les quartiers libérés de l'est de la ville. Des tirs retentissent alors que nous traversons une avenue du quartier de Bakr. Sur ce toit, quelques soldats ouvrent le feu, plus pour nous impressionner que pour atteindre un ennemi qui ne répliquera pas. Pour autant, la Golden Division subit de lourdes pertes. Nous avons des pertes, mais ce qui est important, c'est que nous devons réussir à libérer toute la province de Ninive aussi vite que possible. Nous sommes les forces spéciales. Nous avons reçu un entraînement pour la guerre urbaine, le combat sur les toits et dans les rues étroites. Si Dieu le veut, nous continuerons à progresser. Pourtant, ces derniers jours, la progression a nettement ralenti. Et l'arrivée des premières pluies qui transforment les rues en bourbiers n'arrange rien. Pour les civils aussi, la situation se dégrade. Chaque jour, beaucoup d'entre eux parcourent des kilomètres à pied en quête d'aide humanitaire. Avec leur camion d'aide, ils nous disent « Venez, on va distribuer de la nourriture ». Et puis ils nous font asseoir, ils tirent en l'air et on ne reçoit rien. On n'a pas de nourriture, pas d'eau, pas de fioul. Regardez, mon mari vient de me dire qu'on va devoir rentrer à la maison les mains vides. C'est la faute de l'armée, de l'ONU, des Irakiens, de tous les musulmans du monde. Une colère qui pourrait changer le cours d'une des batailles les plus importantes, celle de l'État irakien pour regagner la confiance des habitants de Mossoul.